La décentralisation, c'est un terme à la fois simple et compliqué. Je vais essayer de définir rapidement ce que c'est et quels sont ses avantages. La décentralisation, c'est donc une technique de gestion administrative qui consiste à transférer auprès des collectivités locales des compétences qui étaient exercées au plan central ici. Les collectivités locales, ce sont les mairies et les conseils départementaux. Et au Gabon, nous avons à peu près 102 collectivités locales. Collectivités locales, c'est-à-dire mairies et assemblées départementales confondues. Alors, pourquoi transférer les compétences? Parce qu'on pense que si on transfère des compétences, on donne plus d'autonomie à ces collectivités locales, on leur donne plus de moyens financiers, techniques et humains pour qu'elles puissent apporter le service aux usagers, aux citoyens. Parce que le rôle de l'administration, c'est d'apporter le service public. Et on pense que plus le service est proche des citoyens, plus il est efficace. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui vont de l'intérêt du pays jusqu'à Libreville pour juste retirer un bulletin de salaire. Et cette technique, la décentralisation, favorise la démocratie locale, en ce sens qu'elle permet aux citoyens de prendre des décisions, notamment pour élire les maires, pour élire les exécutifs locaux et poursuivre la politique qui est mise en œuvre au plan local. Donc plus on décentralise, plus on favorise cette démocratie locale. L'autre avantage, c'est d'apporter le développement au plus près des populations. Le développement d'autres pays s'est trop concentré à Libreville, à Port-Gentil, à Moanda, un peu aujourd'hui Mouila avec Olam, et le reste des pays semble à la remorque. Et donc le but de la décentralisation, c'est aussi d'apporter le développement du pays au plus près des populations. Nous, ici, nous sommes comme un laboratoire. Nous fabriquons, nous donnons aux décideurs. Sur le plan de la loi, normalement, et d'ailleurs, Madame le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration de politique générale, la décentralisation va être mise en œuvre. En principe, en 2021, nous devrions, si nous respectons la loi, commencer par convoquer les instances chargées de réfléchir à ces questions-là, les comités locaux, provinciaux, le comité technique national, la commission nationale, selon le calendrier qui est dicté dans les textes. Et nous allons poser le problème à la hiérarchie qui tranchera. Mais en principe, si toutes les conditions sont réunies, en 2021, on devrait voir la mise en pratique des débuts de la décentralisation. Au départ, le fonds d'initiative départementale, c'était exclusivement une initiative politique de son Excellence M. Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, qui, il faut le dire, est vraiment le moteur de la décentralisation. Vous voyez, la décentralisation a été conçue aux accords de Paris. D'abord à la conférence nationale en 1990, puis aux accords de Paris en 1994. Il a fallu attendre qu'il arrive au pouvoir en 2015 pour voir le chantier repartir. Et quand il a vu que le projet ne prenait pas corps, il a forcé les choses. Il a donc créé un fonds d'initiative départementale, vous vous souvenez, il a réuni tous les gouverneurs du pays à Franceville. Il a doté le fonds d'un certain nombre de ressources qui ont eu du mal à être mises en œuvre. Nous sommes au regret de constater que pour ce projet de budget en cours, aucune inscription n'est visible, mais le Parlement a déjà transformé cette décision politique en décision juridique, puisque le Parlement, en adoptant la loi sur le transfert de compétences, indique clairement que les ressources de financement de la décentralisation, c'est le fonds d'initiative départementale, c'est le fonds de péréquation de collectivités locales, par ailleurs déjà prévu par la loi organique, mais c'est aussi un certain nombre de ressources. Donc nous avons foi. On sait que quand les situations seront meilleures, les choses vont aller dans le bon sens.
Ce projet n'est pas un projet du ministère. Donc, il faut qu'on comprenne que nous dansons là avec des instruments de musique qui sont joués par d'autres. C'est un projet de l'ONU, mis en œuvre par l'UNESCO, qui, au Gabon, associe le ministère de l'Intérieur, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère dont j'ai la charge et bien d'autres. Et qui, en dehors du Gabon, associe l'État camerounais et l'État tchadien. Il s'agit pour eux de former aux frontières qui sont des frontières à risque, des jeunes capables de préserver la paix de manière préventive. Et ils formeront au total 1800 jeunes. Il n'est pas encore établi le quota qui va être attribué aux Gabonais. On parle à peu près de 600, mais ils n'ont pas encore établi le contrat de ceux qui seront recrutés au Gabon. Nous sommes partis avec eux. Ils avaient une mission exploratoire pour voir où ils vont installer l'unité de gestion. Mais le projet, dans sa forme actuelle, concernerait la zone de Minvoul. Or, nous, quand vous roulez de Minvoul jusqu'à Oyem, vous voyez une continuité frontalière. Donc nous nous demandons si le projet sera efficace en l'installant à Oyem et en cantonnant même l'action à Minvoul. Parce qu'entre Minvoul et Bitam, c'est pour eux. Donc nous sommes là pour les accompagner et pour les orienter. Nous avons fait ce séjour ensemble et ils ont choisi de s'installer à Oyem. Toujours est-il qu'on n'a pas encore fait le débriefing. C'est une décision qui, à notre avis, peut être sujette à modification. Ensuite, mais surtout, nous avons accompagné l'ONU, notamment l'ONU-SIDA, pour aussi un projet de lutte contre le sida. Depuis que la Covid-19 est arrivée, on a eu le sentiment que la lutte contre le sida a été léguée au second plan. Et au niveau de l'ONU-SIDA, ils ont une approche décentralisée de la gestion de l'épidémie. Donc ils ont voulu que le ministère de la décentralisation les emmène parce qu'ils pensent que la pandémie est mieux gérée sur le plan local. Donc le but de la mission, c'était de voir avec les autorités locales si déjà il y avait des entités capables d'amener la lutte et quels sont les prérequis qui pourraient accueillir très prochainement un projet. Et nous-mêmes, en tant que ministère de la décentralisation, nous avons exhumé un projet qui dormait dans les tiroirs. C'est un projet financé par la CEMAC qui vise aux frontières à créer des zones de prospérité partagées. Et notamment, en notre zone de frontières, 3 frontières du Nord, entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale, créer un espace qui serait un espace économique profitable aux 3 pays.